c'est parti. Ouais, je fais le lézard. Bonjour monsieur, dame. Les trois sont sur la table. Donc celui-là il va partir demain. Donc on va l'emballer. Ça c'est celui de monsieur Pascal qui est présent avec nous ici. Vous pouvez lui dire bonjour. Salut, Ouais. salut. Et voilà. Et ça c'est le mien. Donc lui il a reçu mardi dernier. Il a roulé, on a roulé hier ensemble. Lui il est d'origine 6S. Moi ben, le 8S. Et on s'amuse bien. Après, bon, moi j'avoue que je me suis un peu ennuyé dans l'herbe. Dans l'herbe, on s'ennuie un peu facilement. Enfin, surtout à la maison ici à cause des arbres. Ils sont trop près, alors on peut pas trop l'exploiter comme il mérite. Mais bon, on s'amuse bien quand même. C'est une bonne machine. Pascal, lui, je pense qu'il s'est amusé. Hein. C'était bien, c'était bien. C'était bien. Bon. Oui. Donc, par contre, on a fait des petites constatations qui sont gênantes et à la fois pas gênantes du tout. Le véhicule en lui-même, il est bien solide. Lui, il a tapé la chaudière, des pneus, des arbres. Moi, j'ai tapé des arbres. J'ai fait du retournement sur du pneu aussi. La machine va bien. Bon, c'est sûr, c'est une autre technique de pilotage. Nous, on a pour monsieur François, donc à qui appartient ce véhicule, j'ai dessiné et imprimé des skids. Bon, par contre, le fil que j'ai acheté là, il n'y avait pas ma marque, donc j'en ai pris un autre, mais c'est pas terrible. Voilà, donc j'ai fait des petits skids. À monsieur François, je lui ai monté, comme ça, lui, il aura le véhicule direct équipé des skids. J'ai fabriqué, comme je disais l'autre jour, des petites chaussettes pour mettre à l'intérieur parce que c'est un vrai nid à écureuil. Comme a pu le constater monsieur Pascal hier, il avait la bagnole remplie. Moi, depuis que j'ai mis ça, donc c'est du pneu en caoutchouc, fait de la chambre à air de voiture. Alors certes, ça empêche le refroidissement. Mais par contre, avec le 8S, j'ai l'avantage, c'est que rien n'avait chauffé et il faisait chaud hier. Hein, il faisait quoi, 35 degrés au moins. Ouais. Donc on avait bien les 35. Au final, le vario était tiède, les accus étaient tièdes. Il y avait que le moteur qui était un peu chaud, mais bon, j'arrivais à poser les doigts dessus. C'est juste que je restais pas trop longtemps. Par contre, En 6S, ça a chauffé. Hein. ouais, Pascal en 6S, lui, le sien, il a chauffé pas mal et il n'a pas la chaussette devant. Il a le ventilo qui s'est arrêté à un moment donné sur le vario. Alors le vario, il n'a pas trop chauffé, mais il a chauffé un peu parce que les herbes ont arrêté le ventilo. Mais par contre, il avait le moteur qui était bien chaud. Hein. Oui, très chaud. Donc il avait le moteur assez chaud. Voilà, après c'est dans l'herbe, donc c'est pas un sol glissant. Même si l'herbe était rase, c'était bien sec. Et c'est vrai que ça fait un grip de fou. Donc c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Mais ça chauffait, voilà. Lui, il a remarqué que ça avait chauffé quand même pas mal. Il avait du mal à poser les doigts dessus. Et on s'est aperçu d'un autre truc, parce que moi j'avais démonté, donc j'ai démonté la cage, j'avais démonté la carrosserie de la cage pour mettre ma chaussette, et c'est au niveau du remontage, les vis dans le plastique. Alors j'ai une petite visseuse action qui n'a pas un couple de fou, je l'arrête avec les doigts et sans forcer, donc mais même il y a certaines vis. Je ne savais pas si elles étaient serrées ou pas. Bon, je tournais à la main, donc c'est. Et il y a des pièces que j'ai serrées à la main, mais c'est. Voilà, vous ne savez pas si vous serrez. Le plastique au niveau de la cage, c'est pas génial. Pascal, lui, il a carrément perdu une vis d'un des renforts de châssis. Là, ouais, les renforts que vous avez en travers ici. Donc la barre ici, il avait perdu une vis sur un côté. À un moment donné, moi j'ai voulu contrôler une vis ici sur les côtés. C'est pareil, j'étais à la main, bon, ça tourne un peu dans le vide assez facilement. Donc voilà, au niveau des plastiques, ils sont solides.
Mais au niveau du vissage, faites gaffe. Allez-y vraiment gentil. Là, j'avoue que j'ai fait quand même attention en remontant la cage, mais ça me fait penser un peu à la cage du Fireteam où vous avez vite les vis qui tournent dedans sans trop forcer. Voilà. Sinon, la machine, elle va bien, elle est super fun à conduire. Moi, j'avoue que le 8S, là, le 4985 1100 kV, en 8S, ça fait merveille. J'ai mis un pignon de 14 et il va rester en pignon de 14. Je trouve que ça lui va bien. On est en vitesse, je pense qu'on était à peu près, pareil. En vitesse, on était à peu près pareil. Lui, peut-être même plus de vitesse que moi. Mais bon, après, il faut savoir que sur le terrain ici, on ne peut pas envoyer. Donc, il a roulé quand même modérément. Pascal, en plus, n'est pas habitué à piloter des gros machins comme ça par le X-Max, mais c'est différent. C'est complètement différent. Et bon, il restait au quart de gaz, c'est ça, tu restais au quart de gaz à peu près. Mais ça va bien. Hein, voilà. Quand on appuie, ça part fort. Hein, ça marche. Hein. Oui, après ça marche. Mais il a eu ce petit souci de chauffe et on n'a pas vidé le pack parce qu'on se faisait bouffer par les moustiques. Donc on s'est assez vite arrêté. Voilà. Après c'est notre retour à nous. Lui il a un pack, moi il y en a 3, donc maintenant fait 4 avec celui que j'ai fait là. On va dire 3,5 puisque j'ai encore la moitié des accus là. Voilà, pour le reste, la machine elle est bien. C'est quand même un vrai nid à écureuil. Et comme tous les short courses, il y a tout qui rentre dedans. Donc ouais, l'été, mettez-vous une chaussette. On a voulu essayer de passer, alors on n'a pas essayé encore, mais j'avais fait ce support de ventilo, mais il est assez gros. On a voulu lui mettre ça sur le sien. Ça passe pas à cause du lien de pont supérieur. Voilà, ça vient buter. Alors après, avec un petit radiateur, j'essaierai moi sur le mien avec un petit radiateur. Ah ouais, mais moi je peux pas essayer sur le mien parce que j'ai un moteur 49. On va essayer tout à l'heure sur le sien, je vous en parlerai la prochaine fois, de mettre les petits ventilos là, avec les petits radiateurs qui sont pas trop hauts. Peut-être ça va passer. Voilà, mais celui-là en tout cas ça passe pas. Voilà, pour mettre un refroidisseur c'est assez limite. Il faut trouver un truc, quelque chose de pas trop gros. Après on doit pouvoir en mettre, mais il faut vraiment un truc qui soit pas trop gros. Après pour le démontage de la machine, ça va bien parce que j'ai fait un soufflet. Moi j'avais le soufflet. Je vais virer ça, ça me gonfle. Ouais, mais ça éclaire bien quand même. Bon, on va laisser comme ça. J'ai fait hop, j'ai fait un petit soufflet imprimé là. J'ai fait une petite pièce à adapter sur le pont ici derrière, puisque moi j'avais le soufflet qui s'était barré sur le deuxième run, donc assez vite. Et faut juste l'emboîter dedans. Ça tient. Je pensais que ça allait sauter, mais en fait ça tient très bien. Voilà, donc j'ai fait cette pièce en TPU qui vient se mettre carrément sur le pont là, sur le plastique du pont. Je me suis dessiné ça l'autre soir. Voilà, sinon ouais, ça va bien. C'est vraiment une bonne machine, on s'éclate. Mais voilà, au niveau des plastiques, il y a un autre truc qui m'était arrivé, c'était sur le support moteur quand j'ai changé le moteur. J'avais serré la vis, j'avais trop serré le pignon. Bon, j'ai serré un peu et c'est vrai que la vis m'a marqué le support aluminium. Ce qui a fait que après, quand j'ai voulu décaler la vis, je pouvais pas parce que ça faisait un petit rétrécissement. J'ai juste passé un petit coup de lime vite fait. Après, pas de problème. Voilà. Bon, après, le prix de la machine, voilà. RC Fox, vous l'avez à 527 € livré. Donc la livraison est compris dans le prix. Bon, à 527 €, voilà, ça va. Après, plus au-delà de 527 € par rapport aux petites vis qui tournent assez facilement, tout ça, voilà. Bon, après, c'est que mon avis, mais c'est que mon avis à moi. Mais au-delà, je trouve que ça fait un peu cher. Ça fait, chez les autres, ça fait 100 balles de trop. Et c'est dommage. Mais en tout cas, c'est vraiment
une bonne machine. La suspension, elle travaille super. De le voir évoluer, c'est magnifique. C'est une prise en main après, c'est une petite prise en main. Voilà. Ça roule bien sur le côté batterie. Ouais, ça roule bien, ça roule bien sur le côté batterie, ouais, comme tu dis. Moi sur le mien du coup j'ai mis des petites roues avec liseré bleu. Voilà. Et j'ai mis des rondelles, c'est des rondelles pour Max et Traxxas UDR en 70-75 T6. Voilà, ça se trouve un peu partout et c'était pour aller avec. Donc voilà, on a les 3 Ikong sur la table. Le jour où on va pouvoir rouler ça à 3, je pense qu'on va se régaler. Faites juste attention au niveau de la visserie. Voilà, vissez, bloquez pas, et, finissez à la main et mettez en contact, allez pas plus loin. Vérifiez bien, voilà. Par contre, pour les vis de pont, Les vis de Barstab. ouais, les vis de Barstab, les vis qui se fixent sur les ponts. Moi, j'ai pas eu de soucis sur le plastique, ça se vise bien, j'ai pas foiré. Pascal, lui, vous avez la Barstab en haut. Il y a une première bielle et une contre-bielle qui va se fixer sur le pont en bas. Lui, il a foiré une des vis qui est là. Alors vous direz, on sert peut-être comme des bourrins. Je sais pas, mais pour moi, il y a des moments, il y a des endroits de plastique qui sont assez. Alors le fait qu'il soit souple, c'est bien, ça doit sauver tout. Au niveau de la visserie, je pense que nous deux, on est en train de regarder pour commander de la vis plastique. Voilà, parce que là c'est de la vis métrique, donc à petit filet, je pense qu'on va passer sur de la vis plastique. Voilà, même si elle est crucie, moi j'ai déjà une vis qui s'était barrée ici sur un impact, elle a sauté carrément. Bon, je l'ai revissée, mais elle tourne dans le vide. On se disait qu'on allait mettre des contre-écrous, mais en fait, il n'y a que 2 endroits, il n'y a que ces 2 vis, il me semble, où on peut mettre un contre-écrou derrière avec une vis plus longue pour le tenir. Les autres, vous pourrez pas. Sur la Barstab, on peut derrière aussi. Hein. Sur la Barstab, on peut aussi derrière. Sur la Barstab, on peut mettre un écrou et une vis Ah plus oui, longue. oui, c'est vrai que sur la Barstab, les 2 biellettes, vous pouvez mettre une vis plus longue et un écrou. Par contre, les bloquez pas trop parce qu'après ça va casser. Enfin, il faut pas les écraser. Vous le serrez juste contact aussi. S'il faut pas les bloquer, ça servira à rien à part écraser le plastique et à ce qui pète après. Sinon vraiment il est solide, hein, parce qu'on a vraiment tapé. Il a tapé la chaudière de face, les pneus, Des pneus. du pied en reculant. Ouais, mais c'était le mien. Oui, c'était le tien. Oui, pour une fois c'était pas les miens. Aussi, autre chose, le mien il a chauffé, mais j'ai 832 grammes de batterie dedans. Ouais, alors lui, ouais, les batteries, il a J'ai 830 deux batteries grammes. 3S. Il a 2 batteries 3S, c'est des 6000. Ouais. Ouais, 2 batteries 3S 6000, ouais, il a 800, on avait calculé 830 grammes de batterie. Ceci dit, moi j'ai 800 grammes de batterie aussi. Voilà. Pascal, lui, il nous a fait des scratchs sur mesure. Parce que vraiment, les scratchs qu'ils mettent de base, bon, c'est pas terrible. Non, c'est même pas la peine de les laisser. Non, c'est pas la peine de les laisser, ils sont juste pris sur le haut. Et bon, moi j'ai démonté le bac, j'ai fait le tour du bac. Pascal, lui, il est resté sur le haut du bac, mais au final, je crois que la meilleure solution, c'est de faire le tour du bac. Voilà, même s'il y a un endroit, le bac il vient déjà à ras du châssis, c'est pas l'épaisseur du scratch qui va être gênant. Puis j'aime autant que tout le bac se barre que juste les batteries. Moi. Parce que bon, vous verrez si vous en achetez un sur le bac à batterie, il y a 2 encoches avec un bout de plastique. Les scratchs, si vous les prenez juste là, s'il y a un truc qui pète, bon, autant faire le tour du bac. Ça gêne pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Nous, on s'est quand même éclaté avec. C'est dommage le terrain, surtout les moustiques. Quand on aura l'occasion de rouler sur un terrain vaste et gravillonneux, ce sera bien plus fandard. Voilà, sur l'herbe, ouais, c'est un grand terrain d'herbe, mais je vois chez le voisin quand j'ai roulé
sur la vidéo où j'ai roulé là la première fois, le premier run, sur l'herbe, on s'ennuie assez vite en fait. Ça glisse pas assez. Ouais, ça glisse pas assez, c'est pas drôle. Donc, privilégier terrain glissant, petit gravier. Tout terrain glissant, sable, ce que vous voulez. Moi, le sable, j'y vais pas personnellement. Mais terrain poussiéreux, terre, voilà. Vous avez vu le parking du cimetière, c'est du gros, enfin, c'est du caillou assez gros quand même. Il y en a, ils font jusqu'à 2 cm. Ça commence à faire même 3. Ça commence à faire un peu gros peut-être. Bon, après, lui, il passe, mais c'est que vous abîmez pas mal le châssis. À 35 balles le châssis. Ouais. Bon, est-ce que le plaisir vaut pas un châssis à 35 balles? Si. Donc, voilà. Gravier, caillou, terre glissante, le pied, terre boueuse peut-être. Je vais pas essayer. Ça faut voir avec quelqu'un d'autre. Et il y a ton tonnerre mécanique qui vient de passer là. Voilà. François, en tout cas, toi, je sais que tu récupères ça demain ou après-demain. Pascal, ben, toi, tu laisses ça là, tu m'as dit. Non. Non. Ah, mais non, il veut pas. C'est comme le X-Max, je le laisse pas. Et quoi? Regarde, j'ai 2 étagères de libre. Non, mais non. J'ai 2 étagères de libre. Voilà. Et ben, nous, on s'est fait plaisir là, mais vous verrez ça. Et là, mais vous verrez ça une autre fois. Et voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Non, c'était tout. Ouais. Si vous commandez les vis, alors tiens, sur la notice, d'ailleurs c'est Pascal qui me l'a fait remarquer, quand vous recevez la notice, c'est bien écrit Robitronic dessus, importation. Et ça, mais sur la notice vous avez les détails des vis, alors vous avez du détail de vis à la fin. Et C'est un package. ouais, c'est des packages par 8. Si vous commandez les vis, allez pas à la fin, mais prenez vraiment feuille par feuille. Faites-vous le listing des vis. Nous, c'est ce qu'on va faire. Faites-vous le listing des vis vraiment section par section pour tout avoir. C'est bien fait, en plus c'est bien détaillé sur la notice. Hein. Voilà, comme il dit, c'est bien fait, c'est bien détaillé sur la notice. Et la notice est vraiment bien faite aussi. Voilà, pour la machine, ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'économiser. Pour ceux qui ne connaissent pas, par contre, et qui débutent, ou qui n'ont pas l'habitude du hobby-wing, dans la notice, il n'y a pas de réglage du variateur. Hein. Ah oui. Il n'y a aucune notion de réglage. Et par contre, il n'y a pas non plus, la carte de prog n'est pas fournie avec. Hein. Ouais, non, bah non, c'est déjà pas mal. Chez Omao, elle y est sur les RTR. Oui, Si. moi quand j'ai acheté mon RTR, il n'y avait Moi, pas. Le Il y avait dernier pas. SST que j'ai acheté, il avait une carte de prog avec. La GTB, j'avais pas de carte de prog avec. Le SST y était. Akenini, moi j'avais pas. Le SST non plus. T'as eu du bol. T'as eu du bol, ouais, ça doit pas être partout. Hein. Ça doit dépendre du vendeur. Ouais. Parce que moi, le SST, j'avais pas la carte de prog, et la GTB non Mais plus. pourtant, j'avais acheté chez Vartel à l'époque. Et... Ah, mais moi, j'ai pas acheté chez Vartel. Vous savez pourquoi? Ah, ben oui, mais. Qu'est-ce que tu veux? Bon, mais Vartel, c'est le monde de la vente, alors. Non, mais là, Ouais, lui, il fournit peut-être, mais moi, là où j'ai acheté, non, il y avait pas, c'était pas fourni avec. oui, les réglages ne sont pas dans la doc. Donc, ouais, et ça, c'est lui qui le sait. Moi, j'ai pas regardé, mais il vous dit que les réglages ne sont pas dans la doc. Bon, ben. Écoute, moi, je sais pas, j'ai viré le combo direct, donc je suis passé au max 6. Je n'ai pas cherché à comprendre. Mais ouais, je regarderai après. Quand je m'en servirai pour autre chose, peut-être ça. Là. Voilà les amis, nous on va vous laisser là-dessus. Ben, bien sûr, j'ai acheté une carreau. Ils fournissent pas les autocollants avec. Ah. C'est dommage. Mais voilà, vous n'avez pas la planche d'autocollant avec. Je vais laisser des commentaires si vous savez où on trouve la planche, si vous arrivez à trouver où on trouve la planche de stickers pour le Ikong. Je suis preneur. Voilà. Nous en tout cas, ben, on aime bien le bleu. Le bleu est vraiment sympa. Les rouges aussi.
L'avantage du bleu, c'est qu'ils ont rajouté quand même le petit orange et le bleu, il est métallisé. Ça fait un peu moins fade que le rouge, mais bon, après, moi j'avoue que j'aime bien ces deux carreaux, que ce soit la rouge ou la bleue, et j'aime la forme. Je préfère même la forme de la V1 que de la V2. Bon, après, tout ça, c'est une question de goût et de couleur, parce que quand vous allez voir la prochaine carreau, il y en a qui vont pas aimer. Moi, je kiffe. Et je me suis fait plaisir, je me suis lâché. Voilà, les amis. Moi, je vous dis à bientôt. Hein. Salut, à bientôt. Au roulage, j'espère qu'on va rouler enfin. Ouais. François, très vite. Je t'emballe ta machine tout à l'heure. Je te fais 2 bricoles dessus encore. Et je te mets du 12S et je te l'emballe. Et non, je te l'emballe, je sais pas. Hein. Je vais peut-être le garder. Et moi, peut-être, je la livre. En partage. Ah, peut-être tu la livres. Ah ouais, méfie-toi parce que la livraison. Je vais faire des photos pour te prouver que c'est dans son véhicule. Après, je ne suis plus responsable de rien. Voilà. Allez, gros mouchou à tous. Passez une bonne fin de week-end, une bonne semaine, ce que vous voulez. Et éclatez-vous. Allez, moi je suis obligé de passer en dessous pour l'éteindre. Donc, on coupera ça au montage. Je fais le chien là. Et salut les gars.